Bonsoir et bienvenue dans votre édition du Périgord. Nous sommes ici en direct au village du Bournat, un village qui mérite de s'y arrêter sous un beau soleil enfin retrouvé. Le directeur de ce site sera avec nous tout à l'heure pour en parler, mais tout de suite penchons-nous sur l'histoire de ce village, le village qui nous emmène au début du XXe siècle. À l'origine, autour de moi, il n'y avait rien. Un passionné de vieux objets du quotidien, Paul-Jean Souriau, a eu l'incroyable idée de construire un écomusée au Bug. Reportage. Visionnaire, c'est ce qu'on peut dire de Paul-Jean Souriau, le créateur du village du Bournat, il y a plus de 20 ans. Après avoir passé des années à écumer les brocantes, il a voulu faire partager sa passion. Il a chiné toute sa vie. Donc tout ce que vous voyez ici, il a accumulé dans des brocantes et chez des antiquaires. Et comme lui, pour parler vulgairement, s'emmerdait dans les musées, il n'a surtout pas voulu faire un musée. Donc l'idée est venue de montrer les outils, mais dans leur vie propre, c'est-à-dire avec des artisans qui les utilisent réellement. L'écomusée, devenu depuis un parc de loisirs, a été construit sur un site vierge de toute habitation. Le projet est né de l'imagination de Paul-Jean Souriau et des architectes avec lesquels il a travaillé. Un moulin a même été construit de toutes pièces. Le meunier, un ancien boulanger, garde un souvenir ému du maître des lieux. Ah ça, c'est un homme que j'ai beaucoup apprécié. C'était un très brave homme. Un homme très simple, mais il n'oubliait surtout pas, les quelques fois qu'il venait, il n'hésitait pas à passer nous voir. Et surtout, il apprécie l'évolution du musée et l'arrivée d'une nouvelle génération. On voit beaucoup de jeunesse, hein. On voit des jeunes artisans, ça fait très plaisir de voir qu'il y a des jeunes artisans qui s'intéressent justement à ce village. Le village du Bournat n'a d'ailleurs pas fini de grandir, des projets sont en préparation pour 2014. Et nous retrouvons maintenant Laurent Delbos, Laurent Delbos qui est responsable du site. Bonsoir. Bonsoir, Alors vous êtes là depuis 5 ans. c'est ça. Qu'est-ce que vous avez apporté à ce village du Bug depuis 5 ans? Alors, ce qu'on a essayé d'apporter ici au village du Bournat, si vous voulez, c'est de partir un peu de l'idée de départ qui était l'écomusée et de la transformer un peu en parc à thème, parc de loisirs. Parce qu'effectivement, la présentation des objets anciens et des vieilles machines agricoles, c'est une époque révolue, puisque c'était les années 80 vraiment, cette idée d'écomusée. Et nous, on est plutôt parti depuis 5 ans vers un grand parc à thème, un grand parc où les gens viennent découvrir une ambiance, une atmosphère au début du siècle. Une qualité de vie aussi, des savoir-faire, hein, toute une série de choses qui faisaient la vie des gens en ruralité à cette époque-là. Et alors c'est un mélange assez savant de éducatif, activité ludique. Voilà. C'est du ludo-éducatif si vous voulez. L'idée c'est du ludo-éducatif. C'est vraiment d'apprendre en s'amusant, hein, tout en gardant effectivement une véracité, je veux dire presque archéologique, hein, c'est-à-dire une authenticité au niveau patrimonial, au niveau du discours qui est tenu, mais en apportant des éléments ludiques comme une fête foraine d'époque, avec des manèges, avec des comédiens qui viennent jouer des rôles dans des thématiques aussi qui sont collées à l'époque. Enfin, un ensemble de choses qui fait que ici on vient passer une journée en famille. C'est très intergénérationnel. Les anciens y trouvent leur vécu, leur mélancolie, et les jeunes font une relation avec leurs anciens. Donc c'est vraiment cette idée-là d'un projet familial où vraiment on apporte de la culture et du ludique. Et alors un besoin aussi d'évoluer quand même parce que le site il ne peut pas rester tel quel, il faut aussi à nouveau attirer les gens qui sont déjà venus plusieurs fois. Voilà, c'est la particularité de nos structures, si vous voulez, c'est quand même la revisite. Donc il faut toujours trouver des ressorts. Tous les ans, il faut trouver des petits ressorts et tous les 3, 4 ans, 5 ans, il faut trouver des énormes ressorts pour refaire venir la population, pour qu'elle se réapproprie le projet, pour qu'elle ait envie de revisiter. Parce qu'effectivement, le marché touristique est important, surtout dans notre région. Il y a beaucoup de choses à voir. Et pour pouvoir aller piocher à nouveau dans cette clientèle, et d'ailleurs souvent dans la clientèle locale, très proche même, hein, la clientèle périgourdine, il faut effectivement apporter des nouveautés. Donc il faut être en perpétuel mouvement et il ne faut pas attendre que ça vienne, parce que ça ne marche plus. Alors on va découvrir quelques-unes des activités que vous proposez sur le site, donc éducatif et ludique. On a fait un petit tour, alors un tout petit tour, hein, parce qu'on a essayé de vous montrer un petit peu ce qu'on peut voir au village du Bournat. Reportage. Ça nous rappelle notre jeunesse, disons. Ah ouais, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre visite pour l'instant? Bon, c'est surtout dans les campagnes, les moissonneuses-batteuses, les engins agricoles qu'on retrouve là. Je me rappelle quand on était jeune, je me souviens très bien de ça. C'est une véritable plongée dans le monde du début du XXe siècle. Les traditions sont respectées au village du Bournat.
Toutes sortes de métiers sont représentés, la coutellerie ou la poterie par exemple. On trouve même une gardeuse d'oies avec son chien. Au détour d'un chemin, on peut tomber sur un troupeau de ces volatiles dotés de capacités insoupçonnées. Autant ça a mauvais caractère, autant ça enregistre beaucoup de choses parce que ça a beaucoup de mémoire. Et à partir du moment où on arrive à établir un contact avec elles, elles enregistrent des mécanismes qui fait qu'on peut travailler facilement avec elles et on peut obtenir des choses très très intéressantes. Chaque bâtiment recèle des trésors, on passe une porte et on découvre la vannière qui tresse des brins de blé, une autre porte, et là c'est le boulanger qui raconte comment on faisait le pain avant la mécanisation et l'industrialisation. Le boulanger il va mélanger tout ça ensemble. Il va bien malaxer sa pâte, il va la pétrir. Et après avoir découvert les métiers et profité des manèges, une petite balade en voiture à cheval permet de clore la visite en beauté. Alors Laurent Delbos, ça c'est un tout petit résumé. En revanche, en nouveauté cette année, vous travaillez avec l'aquarium du But, Oui, qui est tout à côté. Qui est juste à côté, qui est notre voisin le plus proche. Donc l'idée cette année, c'est de proposer à la clientèle un billet combiné entre les deux sites. C'est une offre économique, bien entendu, puisque dans ces temps difficiles, c'est très important. Et puis, dans la cible de clientèle, c'est quelque chose qui correspond bien à notre clientèle familiale. Donc, ils ont la possibilité d'avoir un tarif réduit en visitant l'un ou l'autre site, en prenant les deux. Voilà, juste à côté. Laurent Delbos, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tout de suite, c'est la météo et le journal national. Nous, on se retrouve demain, pas au même lieu, mais à la même heure. Bonne soirée.